La production du poisson local fait partie des objectifs de l'offensive agro-pastorale et halieutique en vue d'une production nationale de 100 000 tonnes. Cette initiative gouvernementale a entraîné l'essor de la pisciculture en case flottante pour la production du poisson au pays des hommes intègres. Wilfried Kiemde vit sa première expérience de cette nouvelle forme de pisciculture. On a voulu accompagner les autorités dans l'offensive agro-silvo-pastorale et en plus avec les cages flottantes, l'eau est déjà là, c'est un milieu naturel pour le poisson, donc ce qui favorise beaucoup plus l'activité. On espère récolter 2,5 tonnes de poissons. L'un des avantages de la pisciculture en cage flottante est sa rentabilité. Pour le seul barrage de Samandéni, 1200 cages flottantes sont installées pour une récolte annuelle évaluée à 3000 tonnes en moyenne. À la base, je pense que l'engagement ici, c'était que les 100 000 tonnes prévues là soient récoltées à Samandéni. C'était l'engagement de tous les promoteurs. Mais avec les mortalités, on a un peu freiné l'élan. Mais heureusement encore, le gouvernement a réagi et initié effectivement des campagnes de vaccination de toutes les fermes piscicoles qui font l'alevinage. Et nous avons installé 132 cages qu'on est en train d'empoisonner de façon périodique. On empoisonne de façon espacée pour que les récoltes là ne se surchargent pas, ne viennent pas tous en même temps. L'offensive agro-pastorale mobilise d'importantes ressources pour le développement de la technique de la pisciculture en case flottante. Nous avons mobilisé autour de 10 stations piscicoles de l'État pour produire effectivement des alevins. Aussi, nous avons appuyé des privés à pouvoir produire et mettre à disposition des alevins de qualité. Il y a eu la création effectivement de Fasogoro, qui est un instrument pour nous de pouvoir en tout cas disponibiliser des aliments de qualité en quantité et que ces aliments-là soient accessibles. Afin d'atteindre les résultats escomptés, les acteurs bénéficient de l'appui technique du ministère en charge des ressources halieutiques et de la subvention des aliments piscicoles. Nous avons les appuis matériels, constitués de cages flottantes, de l'aliment et également aussi des alevins qu'on a mis à la disposition de ces producteurs-là. En plus maintenant de ces appuis matériels, nous avons l'appui technique dont bénéficient ces producteurs à travers la direction régionale en charge de l'agriculture du NANDO et l'équipe technique de la direction générale des ressources halieutiques qui, de façon permanente, assiste les producteurs sur le barrage de Soum et le barrage de Sebourou. C'est une activité nouvelle au Burkina et donc les gens se sont engagés sans véritable expérience là-dedans. Il a fallu un encadrement des services techniques, notamment de la DGRH, notamment des services régionaux, notamment de certains projets comme le PESA, qui a fait beaucoup en termes de formation, en termes de dotation en aliments, en termes de dotation en alevins, en termes vraiment d'accompagner à la maîtrise même de la production en cage flottante. Les poissons récoltés sont mis en vente à travers les mareyeurs. Ils occupent une place importante dans la chaîne de commercialisation. Sur 2025, nous travaillons sur le mareyage, la distribution et l'écoulement du poisson. Nous avons environ mareyé 40 tonnes de tilapia sur tous les plans d'eau du Burkina Faso, ce qui nous donne en moyenne 5 tonnes par mois de vente et d'écoulement. Cette initiative novatrice bénéficie du financement du Fonds de souveraineté alimentaire dénommé Dumoukafa, qui signifie manger à sa faim en langue dioula. Nous sommes sur une cinquantaine donc, de pisciculteurs que nous avons financés. Sur les mareyeurs, nous sommes sur une dizaine de mareyeurs. Sur ceux qui amènent les aliments, nous sommes actuellement sur une dizaine d'acteurs. Nous sommes autour de 2,3 milliards de francs CFA que nous avons injectés dans la filière. Donc, concernant l'accompagnement du ministère de l'Agriculture, nous avons signé un accord de financement avec Dumoukafa, avec pour objectif principal justement et pour maintenir cette souveraineté alimentaire et surtout de ne plus créer de rupture, la production de 50 tonnes de tilapia par mois.
Le gouvernement a décidé en septembre 2025 de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'aliment poisson. Cette mesure vise à encourager la production piscicole, notamment en case flottante, en réduisant les coûts de production pour les acteurs du secteur.